本当の痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で戦いを抑止し、世界を安定と平和へ導くのだ。Hey, salut à tous, bande de fils de... Il est pas sérieux. Bon, comme vous le voyez, cette vidéo est écrite par Sarkonano. Il faut vraiment qu'il arrête, quand même, à chaque fois. Bon, nous en fait de la vidéo où nous allons parler, aujourd'hui, de l'une des organisations criminelles les plus connues de tout anime confondu. Vous devez sûrement vous en douter, car la vidéo parlera bien de Naruto, et plus précisément de tout ce qu'on sait de l'Akatsuki, en excluant celle apparue dans Boruto, car aujourd'hui, c'est les séries principales dont on peut parler. Et peut-être parce qu'il n'y a que Neozi qui a continué en manga, peut-être. Et surtout, d'un pilier du manga. Si vous avez vu Naruto, vous savez très bien que de nombreux personnages surpuissants sont dans l'Akatsuki, mais malheureusement l'Akatsuki a été complètement décédé. Ah, et j'ai failli oublier Idan, qui est au fond d'un trou actuellement. Il a dû peut-être mourir de faim, je pense. Mais bref, maintenant voyons comment l'Akatsuki a été créé. Dans cette vidéo, tout savoir sur une organisation criminelle de l'ombre de Naruto. Parlons d'abord de son histoire. L'organisation a été créée avant les événements de Naruto, qui nous ont été montrés tout au long de l'œuvre, à coups de flashbacks et retournements de situation. Donc tout ce qu'on sait sur ses débuts nous ont été racontés de cette manière. Les prémices de cette fameuse organisation qui a fait fort parler d'elle a commencé dans le pays de la pluie, dans les villages d'Ame. Lors de la seconde grande guerre ninja, qui fait participer le trio légendaire de Konoha, Yaeko, Konan et Nagato, jeunes enfants venant d'Ame, perdent leur famille et rencontrent Jiraiya qui décide de les prendre sous son aile pendant un moment et les forme aux arts ninja pour les protéger. À l'adolescence, Yaeko, Konan et Nagato décident de créer une organisation dont Yaeko était le leader dû à son charisme, qui à l'origine était là pour soutenir Nagato afin d'établir une paix durable dans leur pays pour protéger les innocentes personnes qui subissent ces guerres dans différents pays. Mais une personne mystérieuse à ce moment, qu'on appelle Toby, prétendit que c'était lui qui avait poussé Yaeko à fonder l'Akatsuki. Puis il commence à devenir célèbre et plusieurs personnes rejoignent l'organisation pour le bien de leur pays. Suite à ça, dans l'ombre, Zetsu et Toby, que l'on sait maintenant être Obito, qui était censé être mort, commencent à intervenir car ils ont vu que Madara Uchiwa, l'ancien leader du clan Uchiwa, a légué ses Rinnegan à Nagato pour le ressusciter par la suite, ce qui ne se produit pas. Sachant cela, ils veulent faire en sorte de se rapprocher de Nagato, Yaeko et Konan pour pouvoir mettre en place leur projet, le plan Œil de la Lune, qui avait pour finalité l'utilisation du Genjutsu ultime appelé Arcane Lunaire Infini, un grand projet élaboré par Madara Uchiwa, puis repris par Obito. Déjà pour commencer cela, il fallait déjà rassembler les 9 bijou dans le Gedomazo pour créer un monstre dont le nom est Ju, qui est l'ensemble des démons à queue et qu'on appelle du coup le démon à 10 queues. Grâce à ça, la lune serait sous contrôle pour pouvoir plonger le monde entier sous le Genjutsu, les arcanes lunaires infinis, qui les mettrait dans une transe pour but que le monde soit sans guerre ni haine. Mais lorsque Hanzo, dit la salamandre, chef du village d'Ame à cette époque, décide de s'associer à Danzo, de la racine de Konoha, pour tuer le chef de l'Akatsuki, car il est considéré comme une menace pour son règne. Il attira Yaeko et ses compagnons, où il voulut forcer Nagato, son coéquipier de longue date, à tuer Yaeko, en échange de la vie de Konan qu'il avait capturé. Pour lui éviter cela, Yaeko décide de se suicider, ce qui rendu fou de rage Nagato, qui fut appel au Gedomazo, puis extermina toutes les unités de Hanzo. Puis Nagato se trouvant mal intérieurement, causé par la mort de ses compagnons et Yaeko, sombre dans les ténèbres. Il changea le but de base pour lequel l'Akatsuki avait été fondé, devenant un groupe de mercenaires, mais se retrouvant inapte au combat à cause de Gedomazo. C'est alors qu'il créa 6 corps de Pain, avec des cadavres qu'il nomma tous Pain, et leur chef était Yaeko. Obito a aussi pu rentrer dans l'Akatsuki sous l'identité de Toby, mais il resta en retrait, laissant donc à Pain les rênes de l'organisation, mais en la dirigeant dans l'ombre, chuchotant le plan Œil de la Lune. Comme le but final de l'Akatsuki est de ramener Joby à la vie, ils doivent capturer tous les démons à queue. Pour ça, l'Akatsuki est divisé par plusieurs binômes qui ont pour tâche d'aller capturer les Jinchuriki pour leur extraire leurs démons à queue.
Après l'extraction, le chakra est transmis dans le Gedomatsu pour pouvoir accomplir ce rituel, qui nécessite pour ne pas perdre de temps d'avoir la présence de tous les membres de l'Akatsuki. La première tentative de l'organisation était d'avoir Kyuubi. Cette mission a été confiée à Itachi et Kisame, qui même s'ils étaient forts, ont perdu contre le ninja légendaire Jiraiya. Amusant que ce soit lui. Juste avant Naruto Shippuden, le premier bijou est capturé, Gobi dans Naruto, par Conan qui réussit à battre Han son Jinchuriki. Le suivant est Ishibi, qui avait comme hôte Gaara du désert. Deidara et Sasori, partis en mission pour le capturer, le premier s'infiltra à Suna, puis livra un combat aérien acharné avec Gaara, qu'il vaincut, ne sortant pas sans dommage car il perdit son bras gauche broyé par le sable de Gaara. Puis Deidara extirpa le chakra de Ishibi du corps de Gaara. Après il se lança dans un combat contre Naruto et Kakashi, qui eux avaient pour but de reprendre Gaara. Grâce au Kamui de Kakashi qui toucha son bras droit, Naruto récupéra Gaara. Et de plus, malheureusement dans cette mission, Sasori perdra la vie dans un combat contre Grand-mère Shio et Sakura. Le troisième bijou capturé est Nibi, dont son Jinchuriki est Yogito-ni du village de Kumo. Elle a été capturée par le dieu d'Idan et Kakuzu, même si c'est surtout Idan qui l'a capturée, alors que Yugito avait une si bonne relation avec Nibi qu'elle pouvait rentrer parfaitement en symbiose avec elle. Idan a pu la battre grâce à son pouvoir, effectué par son rituel qui a été un gros avantage face à elle, en plus de son immortalité. Passons à Sambi, le démon à trois queues, tortue géante, qui était anciennement le bijou de Rin Nohara, de Konoha, qui au passage a été tué par Kakashi, membre de son équipe, pour pouvoir sauver Konoha. Et plus tard, c'est au 4e Mizukage Yagura qu'incombe cette tâche, qui était l'un des rares hôtes à avoir le contrôle total de son bijou. Mais il se fit manipuler par Tobi avec son Sharingan, et mourut sans qu'on sache comment, avec Sambi toujours scellé en lui, et Sambi, puis ensuite ressuscité, est resté seul à l'état sauvage. Mais il est trouvé et capturé par Tobi et Deidara, qui ce dernier a pu battre sans trop de difficulté, car sans autre, cela le rend plus faible car il ne sait pas bien utiliser ses pouvoirs seul. Ensuite au tour de Yambi d'être capturé par Kisame pendant son combat contre Roshi son hôte, qu'il a pu battre sans grand effort, même si Roshi est un puissant ninja pour son utilisation du Yoton. Nanabi le démon à 7 queues était la possession du village de Taki dans le pays de la Cascade, avant que son Jinchuriki fou soit capturé par l'Akatsuki, mais que nous ne savons pas comment ils ont fait pour être capturés. Pour finir, le leader de l'Akatsuki, Pain, passe à l'action en capturant le dernier bijou avant que se passe la 4ème grande guerre ninja. Le 6e et dernier bijou capturé est celui de l'hôte et du déserteur de Kiri, Utakata, qui s'enfuyait de son village poursuivi par la brigade des chasseurs de Kiri, mais malheureusement pour lui, dans sa fuite, il fut capturé par Pain et emmené au repère de l'Akatsuki pour l'extraction de son bijou, qui le tua, comme pour tous les autres qui se font extraire leurs démons. Mais comme vous le savez ou pas, l'Akatsuki fut démantelé par la mort de tous ses membres, et l'objectif œil de la lune fut repris par Obito avec les 7 premiers bijoux, en lançant la 4ème grande guerre ninja. Maintenant que nous avons parlé de leur objectif, parlons de leur chute, et un peu de quelques personnages emblématiques de l'Akatsuki. Comme je l'ai déjà dit dans la première partie sur les faits d'armes, l'organisation essuya un premier échec contre les ninjas de Konoha en essayant de capturer Gaara. Sasori en mourut et Deidara en perdut ses 2 bras. C'est alors que Tobi prit la place de Sasori au sein du groupe et devint le partenaire de Deidara, qui récupéra ses bras grâce à Kakuzu. Mais elle subit une nouvelle défaite face à Konoha par la défaite d'Idan et Kakuzu contre le groupe de Kakashi. Et plus tard, Deidara se suicida à la fin de son combat contre Sasuke. Il ne resta plus que 6 membres, Itachi, Kisame, Pain, Conan, Zetsu et Tobi. Ensuite, lorsque Pain tua Jiraiya, ce fut au tour d'Itachi de mourir de la main de son petit frère Sasuke. Et peu après, Pain attaqua et détruisit Konoha. Mais se fit battre par Naruto, qui celui-ci retrouva Nagato et le convaincut de ramener à la vie tout ce qu'il avait tué, ce qui le tua par la suite. Kisame, emprisonné par Yamato, après avoir essayé d'espionner Naruto, se suicida pour protéger les secrets de l'Akatsuki. Mais au même moment, Tobi vainquit Conan et lui infligea un genjutsu mortel pour obtenir l'emplacement des Rinnegan de Nagato, ce qui donna le coup de grâce à l'organisation et la fit disparaître avec la mort de ses membres fondateurs. Car comme on l'a vu, Zetsu et Tobi
et Obito, ne faisaient qu'utiliser l'Akatsuki pour leur profit personnel. Mais maintenant, mettons la lumière sur quelques personnages emblématiques de l'organisation. Parmi tous ces déserteurs, un est bien connu du village de Konoha. その車輪ガン、お前はどこまで見えている？俺の死に様か。では、再現してみろ。 Et oui, je parle bien de Itachi Uchiwa, l'homme qui a massacré entièrement son clan hormis son petit frère Sasuke, pour les futurs projets qu'il avait pour lui. Donc oui, on va commencer par lui. À l'âge de 4 ans, il a vécu pendant la 4ème grande guerre ninja, ce qui le traumatisa et l'amena à avoir des idées pacifistes et tout faire pour protéger son village, même de commettre le pire. Il est considéré très jeune comme un génie avec un grand talent aux pratiques ninja par beaucoup de ninjas à Konoha, étant genin à 7 ans, maîtrisa le Sharingan un an après, devenant Chunin à 10 ans, puis rentrant dans l'Anbu à 11 ans alors que l'âge minimum pour rejoindre l'Anbu est de 13 ans. Mais pour Itachi, le moment était venu pour lui de faire un choix crucial qui a dicté son intégration dans l'Akatsuki. Pendant une nuit, il décime tous les membres présumés vivants de son clan, sauf son petit frère. Pourquoi? Eh bien c'est une autre histoire que vous verrez un jour sur la chaîne. Mais donc c'est ainsi qu'il rejoint l'Akatsuki. Après avoir accompli de nombreux exploits dans l'Akatsuki, qui le fit devenir aussi puissant et impressionnant que les ninjas légendaires de Konoha, même peut-être plus, mais tout a une fin, il mourut de la main de son petit frère, Sasuke. 一流の忍び同士なら拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまう。 En parlant de lui, Sasuke n'a pas rejoint officiellement l'Akatsuki, mais va travailler avec eux, en essayant de capturer l'hôte Killer Bee et son démon à 8 queues. Il est l'un des antagonistes principaux à la fin de Naruto, et presque tout au long de Shippuden, qui déserte aussi Konoha pour but de venger son clan en tuant Itachi. Pour ça, il devient le disciple de Orochimaru, comme vous le savez, méchant de l'univers, ce qui le poussera à le tuer à peu près, et créer un groupe appelé Taka avec ses nouveaux compagnons Suigetsu, Karin et Yugo, pour but de trouver et tuer Itachi. Il réussira plus tard à battre Deidara en l'amenant au suicide par sa propre attaque. Il réussit enfin à tuer Itachi. Cette fois j'ai compris. Je sais où je suis. Je suis en enfer. Restons sur un Uchiwa, qui ont plutôt la cote on dirait, qui a été disciple du 4ème Hokage et compagnon de Rin et de Kakashi. Obito Uchiwa, qui fut considéré comme mort lors d'une mission, mais a été sauvé et éduqué par le grand Madara Uchiwa. C'est lui qui offrira son Sharingan à Kakashi juste avant sa présumée mort. En grandissant, il suit le plan œil de la lune de Madara, qui chuchota à l'Akatsuki, qui était devenu l'objectif principal de celle-ci. Et de ces mots, il dit qu'il poussa Yahiko à créer l'Akatsuki. C'est un grand manipulateur dans l'œuvre, qui le fit sous plusieurs noms, comme Tobi ou même Madara Uchiwa. Il est le premier utilisateur qu'on a pu voir du déplacement spatio-temporel. À la mort de Nagato, il vole ses Rinnegan et se les greffe. Plus tard, il devint le Jinchuriki de Jubi, le démon indiqueux. J'aurais tellement voulu être encore là pour voir ça. Ensuite, enfin un membre qui n'est pas un Uchiwa, Kisame, Ushigaki, le coéquipier de Itachi, dit le monstre du brouillard ou même le Biju sans queue, venant du village de Kiri. Il est un ancien membre de l'ordre des épéistes de la brume, dont il était considéré le plus puissant. D'après Gai, il a une force surhumaine. Et de plus, Neji dit de lui en voyant un de ses clones qu'il n'avait jamais vu une telle quantité de chakra depuis Naruto. Comme je l'ai déjà dit, il a notamment battu un Jinchuriki à vie, même s'il était un peu fatigué après le combat. Un peu. Vraiment. Mieux faut que j'opte pour le combat à distance, on n'est jamais trop prudent. Je vais finir avec un autre personnage dont j'ai pas vraiment parlé, qui est Kakuzu, déserteur du village de Taki. Sa désertion est due au fait qu'il avait une mission d'assassinat sur Hashirama Senju, le cofondateur de Konoha et le premier Hokage. Mais il échoua, puis déserte pour ne pas être condamné. Il est officiellement le trésorier de l'Akatsuki, mais possède quelques pulsions meurtrières. Comme tout le monde, en vrai.
qui font qu'il a tué pas mal de ses partenaires. C'est pour ça que son dernier partenaire fut Hidan, qui est parfait pour lui vu son immortalité. Il possède d'étranges pouvoirs qui font qu'il a un corps assez particulier qui lui permettent de dessouder des parties de son corps pour attaquer, tout en gardant leur contrôle grâce à des fils qui jaillissent de son corps, lui permettant de recoller des membres tranchés, comme par exemple avec Deidara et la tête de Hidan. De plus, il possède 5 cœurs qui peuvent contrôler tout ou une partie de lui, ainsi que 4 masques incrustés dans son corps, qui permettent lorsqu'ils sont contrôlés par l'un des cœurs d'utiliser un des 4 éléments. Et retirés de son corps, ils peuvent attaquer indépendamment. Pour finir, d'autres membres de l'Akatsuki qui méritent aussi d'être nommés: Deidara, utilisateur du Bakuton, Hidan l'immortel, Konan l'ange de Dieu, utilisatrice de Yoton, et Sasori du sable rouge, marionnettiste. Nous en avons fini avec les personnages, maintenant parlons du plus important. Une chose vraiment très importante, leur bague. Oui, je sais, ça a pas l'air très intéressant. Donc on va commencer par autre chose. Pour rejoindre Akatsuki, il était nécessaire de rayer le signe de son village, de son bandeau, pour couper les liens avec son village et appartenir à l'Akatsuki. Ensuite, les membres travaillent toujours par deux afin de combiner leurs forces pour les objectifs à relever. Les binômes pour réussir le projet de l'Akatsuki Œil de la Lune sont assignés à la capture d'un bijou, avec Hidan Negakuzu, Pain et Konan, Sasori et Deidara, Kisame et Itachi, sauf pour Zetsu qui est seul et ne comptant pas le groupe de Taka de Sasuke vu qu'ils font une alliance avec l'Akatsuki. Tous les membres ont un accoutrement qui est propre à l'organisation. Leur iconique long manteau noir avec des nuages rouges qui signifie la pluie sanglante qu'il y a eu à cause des guerres au village d'Ame. Le groupe de Taka, eux, porte la première veste de l'organisation, donc sans les nuages. D'ailleurs au passage ils portaient tous du vernis sur les mains et sur les pieds. Mais bon, c'est leur cara design. Ils sont si dark. Et maintenant, les bagues, oui, les bagues, qui servent à se reconnaître entre eux car c'est l'objet qui désigne principalement l'appartenance à l'organisation. Et c'est pour ça que l'équipe Taka de Sasuke n'ont pas de bague. Et la place de leur bague sur leurs doigts désigne aussi où ils se placeront sur la statue Gedomazo lors des extractions du chakra des démons à queue. Il est aussi important de savoir qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque bague, car quand Orochimaru quitta l'Akatsuki, il garda sa bague, donc personne n'a pu le remplacer. Pour conclure cette vidéo, je vais finir par vous donner quelques anecdotes que la personne qui a écrit cette vidéo trouve inintéressantes. Chut, bâtard. Alors commençons. La première apparition des membres de l'Akatsuki est avec le duo de Kisame et de Itachi, puisque Orochimaru n'était plus de l'Akatsuki, pour capturer Naruto et Kyuubi. Et lors de leur apparition, on nous montre bien leur force, surtout montré avec le Genjutsu de Itachi sur Kakashi. Les membres de l'Akatsuki ont généralement une caractéristique commune, comme Hidan Negakuzu de l'immortalité, Deidara et Sasori un sens de l'esthétique, Itachi et Kisame le fait d'avoir tué des membres de leur village sur ordre de leur gouvernement. Au passage, Hidan est le seul membre de l'Akatsuki à ne pas avoir combattu Naruto. Les 3 Uchiwa qui sont restés en vie après le massacre de leur clan, donc Itachi, Sasuke et Obito, ont tous fait partie de l'Akatsuki ou l'ont aidé, mais ce ne sont pas les seuls de Konoha qui ont rejoint l'organisation, car il y a aussi Orochimaru, ce qui fait que Konoha a produit le plus de membres de l'Akatsuki. Contrairement à Kumo qui est la seule des grandes nations qui n'ont aucun ninja appartenant à l'Akatsuki, ce qui a fait du 4ème Raikage d'être le commandant suprême de l'Alliance Ninja de la 4ème Grande Guerre Ninja. Et pour finir, bien qu'Orochimaru et Nagato se soient rencontrés durant la guerre avec Jiraiya, et que le premier ait suggéré de le tuer, ainsi que Yaiko et Konan pour abréger leur souffrance, Nagato accepta Orochimaru dans les rangs de l'Akatsuki des années plus tard. Maintenant pour les mots de la fin, oui la vidéo est assez simplifiée, mais elle est surtout là pour vous parler des faits de l'Akatsuki. Et peut-être que les gens qui n'ont pas tout vu puissent quand même profiter des animés. Et surtout que la vidéo soit pas trop longue, et aussi parce qu'on aime les vues, t'as capté. Dans cette deuxième partie, pour parler de leur impact dans l'univers de Naruto. Alors j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de 2021. Si t'aimes ce contenu, tu peux t'abonner, liker et bien sûr réclamer les vidéos Safonano. Haha, bien sûr que c'est moi, Drex, que vous aimez, bien sûr, on est d'accord hein. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas qu'on est dans la pop culture. Ce connard qui me les brise. Donc salut et vive la pop culture.